Et nous sommes avec un joli couple. Alors c'est Édouard qui va être avec nous à l'antenne de Sud Radio, dont l'idée a été de revaloriser les déchets des vendanges. On se situe pour eux à Dijon et ils vont travailler, tout du moins ils travaillent avec plusieurs domaines. Bonjour Édouard Damido. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. Lorsque j'ai découvert votre histoire, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Alors on va tout de suite évidemment parler aussi de votre dame, Marie, votre femme. Déjà Édouard, vous avez une histoire assez incroyable déjà en Bourgogne, puisque un ancêtre avait la possibilité de faire le kir, le vrai kir. Oui, effectivement, oui, c'est une partie de l'histoire de ma famille qui a été dans l'exploitation de la crème de cassis. Et c'est mon arrière-grand-oncle Gabriel Damido qui, en 1952, a déposé la marque Kir au sein de cette enseigne, logée à la goutte. C'est le chanoine Kir à l'époque qui était l'inventeur du Kir qui l'avait autorisé à déposer son invention en fait. C'est l'invention du chanoine Kir. Alors évidemment, si je vous accueille aujourd'hui, c'est parce qu'en découvrant votre histoire, je me suis rendu compte que vous aviez réussi à revaloriser les déchets des vendanges à travers une gamme qui s'appelle Vinésime, qui est une gamme de soins pour la peau. Et en fait, votre première idée était de voir comment on pouvait, avec plusieurs domaines de votre environnement, comme le domaine Bouvier par exemple en Bourgogne, récupérer le marc de raisin et en faire des principes actifs. Racontez-moi ce qui s'est passé, c'est incroyable. C'est vrai, quand on vit à côté de ce terroir extraordinaire, même si soi-même on n'est pas viticulteur, on a un attachement naturel à ces climats de Bourgogne qui sont regardés du monde entier et enviés. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Que pourrait-on faire de ce terroir autrement que par le vin? Et c'est une attirance un peu naturelle pour la cosmétique qui s'explique pas, c'est ainsi. Et une association d'idées et de recherches a fait on s'est lancé effectivement dans la revalorisation des déchets de la vinification pour créer des produits cosmétiques. Alors comment ça marche en fait? Déjà, parlez-moi des domaines avec lesquels vous travaillez, domaines bourguignons. Alors, les domaines, au fond, on n'a pas eu trop de difficultés à trouver des partenaires parce qu'ils sont tous tellement passionnés par ce qu'ils font, par la valorisation de leur terroir. Notre première démarche était d'abord de travailler avec des domaines en viticulture biologique. Certains d'ailleurs sont même un peu au-delà, ils sont en biodynamie. Ils ont été tous, et Bernard Bouvier le premier, enchantés à l'idée de revaloriser leur matière première, dont ils sont fiers. On pense qu'un domaine viticole ne travaille qu'au moment des vendanges, mais ils travaillent toute l'année sur leur vigne, sur leur terroir. Ils en sont vraiment amoureux. Donc, alors, vous parliez du marc de raisin. On travaille effectivement à partir du marc de raisin, où on va extraire des polyphénols, notamment des OPC. On travaille sur les sarments qui sont coupés chaque année, qui sont aussi totalement renouvelables. Donc ça, alors, on n'est plus au moment des vendanges, ça se fera plutôt en hiver. On revalorise également les racines, figurez-vous. Dans les racines aussi, il y a certaines parties, certaines molécules qui sont très intéressantes et extraites des racines. Alors les racines, c'est renouvelable aussi, il se trouve, puisque les vignerons arrachent certains pieds de vigne chaque année. Alors c'est un petit peu moins volumineux que le marc de raisin ou les sarments, mais on y a accès. Voilà. Mais alors comment vous avez fait? Parce qu'en fait, vous avez fait des recherches, vous travaillez avec des chercheurs, donc des laboratoires. Vous m'avez dit quand on a préparé cette interview, vous travaillez aussi avec des laboratoires français. Donc vous revalorisez, c'est-à-dire que vous avez compris que dans certaines, soit les mares après les vendanges, soit les racines, comme vous venez de nous le dire, ou les sarments de vigne, vous avez compris après des recherches qu'il y avait des molécules qui étaient bienfaisante en tout cas pour la peau humaine en termes de soins de peau, d'anti-vieillissement, puisque vous avez une vraie gamme de cosmétiques. Mais comment ça se passe concrètement alors? Vous allez à la suite des vendanges récupérer avec des camions complets les mares, les mous, enfin racontez-moi tout ça. C'est ça notre activité au moment des vendanges et puis l'hiver pour les sarments, c'est de récolter la matière première et de les expédier le plus vite possible auprès de sociétés qui sont des biotechnologies françaises, donc qui sont spécialisées dans l'extraction végétale et avec lesquelles on s'appuie sur leur expertise pour aller extraire les molécules qui nous intéressent dans ces matières premières.
Voilà, et encore une fois, tout ça est fait en France, effectivement, les extracteurs et ensuite les formulations cosmétiques et les laboratoires cosmétiques qui nous accompagnent aussi sur la fabrication là, des produits finis. Mais on a la chance, encore une fois, d'avoir un vivier de biotech françaises qui sont, et pour certaines, totalement et exclusivement spécialisées dans les extraits de vigne. D'accord. Alors, votre gamme s'appelle Vinésime. Qu'est-ce qu'elle a de différent du coup qu'est-ce que ces principes actifs issus de la vigne ou de la vendange va apporter à la peau humaine de plus que tous ces principes actifs que l'on rencontre partout ailleurs dans d'autres marques? Alors, effectivement, les extraits de vigne sont intéressants pour protéger, donc c'est antiradicalaire, on va essayer d'être simple, Ouais. C'est-à-dire qu'on va lutter contre le vieillissement de la peau, on va limiter et on va ralentir le vieillissement de la peau par cette action antiradicalaire. Donc ça, c'est l'effet des polyphénols et c'est exactement le même principe sur la plante, c'est-à-dire que la vigne développe son propre système immunitaire, parce que vous avez remarqué que les plantes n'ont pas la possibilité de se déplacer face aux agressions, donc elles développent leur propre système immunitaire pour combattre les agresseurs. Et ce sont ces molécules qui sont également intéressantes pour l'homme, pour la peau, et d'ailleurs même quand on les ingère, puisqu'il est intéressant aussi de manger des polyphénols. Ah, parce que du coup, vous faites aussi, avec ces principes actifs que vous récupérez chez les domaines bourguignons, domaines de vin, hein, puisque c'est vraiment le raisin et la vigne avec lesquels vous travaillez, vous faites aussi des cosmétiques que l'on mange. Oui, des nutri-cosmétiques. Des compléments alimentaires. Absolument. Il est important de traiter sa peau de l'extérieur, donc application topique avec des crèmes, des sérums, tous les produits cosmétiques que l'on trouve sur le marché et que nous fabriquons évidemment, et également de soigner sa peau de l'intérieur. La nutrition est très importante. Ouais. Et effectivement, on a créé une nutri-cosmétique. Toujours là. Oui, dites-moi. Oui, le nom, il s'appelle comment, celui-ci là Nutri-cosmétique s'appelle Élixir de la vigne. Ce sont des ampoules à boire qui vous donne la même quantité de polyphénol et resveratrol qu'un verre de vin rouge. Mais sans l'alcool, donc ça c'est bien. Et le foie nous en remercie. Dernière question, parce que ça passe très très vite. Je vais carrément peut-être être un petit peu, je sais pas, maladroite, mais on a déjà entendu parler de cosmétiques à base de principes actifs. Oui. Voilà. Il y a une marque qui est très très connue en France. Et du coup, L'Oréal avait largement déblayé effectivement ce terrain-là. Et vous êtes les seuls à travailler avec des vignerons de votre coin, vous? En revanche, effectivement, nous sommes les seuls à nous attacher à un terroir, à mettre en valeur un terroir et à être attaché à cette traçabilité. Très bien, super. Voilà, donc effectivement, c'est une démarche de terroir, de patrimoine. Au-delà simplement de la cosmétique. Oui. Bravo. Édouard Damido avec votre femme dont le prénom est Marie, je crois, voilà, c'est ça. Fondateur de Vinésime, Vinesime. Et vous pouvez aller sur leur site internet Vinésime pour voir et découvrir le travail qu'ils font avec les vignerons. Et puis, pourquoi pas tester leurs produits, parce que moi, je vais le faire. Hein. Je vais passer une petite commande, j'ai très envie. Moi qui adore le vin, en plus, ça a du sens. Ça a du sens. Merci beaucoup, Édouard Damido. Avec plaisir. Merci pour votre invitation. Merci.